parle de l'expérience de Gaz Métro, je suis portée à penser que le fait que nous soyons un service public, donc que notre métier, c'est de servir la société, vient inévitablement teinter la couleur de la manière dont on pense à notre société. Le fait aussi que notre siège social soit localisé dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, qui est, comme vous le savez, un des quartiers urbains les plus défavorisés au Canada, fait en sorte qu'on ne peut pas partir du centre-ville, faire 6 stations de métro, prendre 10 minutes, émerger dans ce qui est un autre Montréal et être indifférent. Qui plus est, dans le quartier où on est, un quartier qu'on aime par ailleurs, il y a beaucoup d'enfants. En discutant avec les collègues, je réalisais qu'il y avait une réalité là qui était très difficile. Gaz Métro s'impliquait depuis longtemps. Puis il y avait une nouvelle génération de gens qui joignaient les rangs. Puis de fil en aiguille, on s'est impliqué dans notre quartier. On a revu, comme toutes les entreprises, on refait une repondération du portefeuille. On ne fait pas ça chaque année, mais on se dit comment on s'investit, comment on va travailler chez Gaz Métro avec notre société. Puis on a fait un choix très précis en 2006 qui s'est alourdi parce que quand j'ai eu le bonheur d'être nommée dans le poste que je suis, le conseil d'administration disait, si on te nomme, qu'est-ce que tu fais? Puis une des premières choses que j'avais dit, bien, si vous me nommiez, je ferais quelque chose de lourd dans le quartier. Fait qu'on s'est mis à parler de ce qui est devenu la ruelle d'avenir qui n'existait pas, c'était juste un concept dans notre tête. Éventuellement, ils m'ont fait parler d'énergie, là. Mais pour moi, c'était très clair qu'il fallait qu'on fasse ça. Puis c'est pas parce que c'était moi, c'est parce que c'était notre quartier, puis c'est tout ça. Et mon Dieu, qu'on a appris. À un moment donné, par exemple, le théâtre Jean Duceppe vient nous voir, Fondation Duceppe, bon, Duceppe, théâtre, oui, super. Avant, on vous a donné 30 000 sur 3 ans, 10 000 par année. Là, ce qu'on va faire, on va faire un chèque, mais on va vous demander de faire quelque chose. Alors, aujourd'hui, le théâtre Jean Duceppe reçoit les jeunes de notre quartier. Avant, les jeunes se font expliquer c'est quoi les métiers techniques, la mise en scène, le son, la lumière, les comédiens, tout ça. Ils apprennent la pièce, la scénographie. On les amène, ils vont voir la pièce, puis après la pièce, les comédiens puis l'équipe technique s'assoient puis jasent avec les jeunes pour leur dire si ça vous tente, ce que vous avez vu faire ça dans votre vie, vous pouvez faire ça. Quand on donne, par exemple, à Sainte-Justine, puis qu'on dit, bien, on s'implique, nous autres, Gaz Métro, dans ce projet-là, bien, nous, on veut voir le chercheur. Puis on veut que le chercheur vienne nous voir. Puis il y a des chercheurs qui trouvent ça souffrant. Puis là, il y a des chercheurs qui sont très, très à l'aise là-dedans. Mais ça fait partie de cette communauté-là où tu te dis, bien, regarde, c'est le fun, toi, tu travailles sur une affaire qui est hyper spécialisée, puis, mais viens donc parler de notre conseil de gestion. C'est une façon pour moi de faire une reddition de compte puis de s'assurer qu'il y a un contact humain derrière le processus. Quand j'ai pris mes fonctions, les gens me demandaient qu'est-ce que ça change dans ta vie. Moi, j'ai été effarée. Il y a une chose qui a changé dans ma vie, du jour au lendemain. Et c'est encore le cas. C'est le téléphone qui sonne, stédé, tout le temps, à tous les jours. Des gens qui ont besoin de sous, qui veulent nous rencontrer. Dans l'éducation, dans la santé, pour la petite enfance, pour les personnes âgées, pour les hôpitaux, pour tout ce que vous voudrez. Et je vois les besoins augmenter et je crains le mur qui se dessine devant nous. Par ailleurs, je suis poussée par un élan d'optimisme par rapport à la génération montante. Et je crois que la génération montante va prendre charge d'une transition qui doit avoir lieu. Le grand danger qui nous guette, qui est en même temps une fabuleuse opportunité comme entreprise, c'est qu'on puisse se servir, au sens noble du terme, d'une cause philanthropique ou de la philanthropie pour mobiliser notre monde. Les jeunes qui viennent aujourd'hui chez Gaz Métro, ils disent « Moi, je vous trouve tripant parce que je vous trouve clean au plan environnemental. Vous avez une approche par rapport à la vie qui est X, vous vous impliquez. » Et c'est donc une source de mobilisation. La grande découverte aussi, c'est que d'investir, c'est très important, c'est relativement simple. C'est de s'investir qui est plus difficile. Et pour s'investir, il faut que les gens soient mobilisés. Donc, il y a une espèce de cercle vertueux à trouver. S'il y avait un speed dating session qui est organisé, par exemple, à la Chambre de commerce de Boucherville, puis qui dit on ramasse les organismes communautaires de Boucherville, venez ceux qui se cherchent une cause ou qui sont intéressés à ça, puis tu amènes les organismes, tu les mets dans une salle, tu fais un 5 à 8, je te jure, tu vas trouver des partenariats, puis tu vas créer des partenariats, parce que ces gens-là n'ont pas l'occasion de se rencontrer. On a beaucoup le goût, entre le cégep et l'université,
de faire des voyages, de prendre un break, de dire je vais aller prendre un prêt. Moi, là, j'instaurerais le service philanthropique au Québec. Obligatoire. Service philanthropique obligatoire. Tu prends 6 mois, puis tu t'en vas t'impliquer dans ta communauté, puis après ça, on te formera. Puis s'il faut le faire entre le secondaire puis le collégial, parce qu'on échappe là, on le ferait là. Puis tu regardes les Suisses, et c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont transformé le service militaire en service. Puis ça fait une société qui est comme plus, tu sais, si on n'est pas capable d'investir 6 mois ou 3 mois ou dans un été, à quelque part, dans le pedigree des jeunes, cette découverte-là du monde philanthropique, mais pourquoi on n'est pas capable de faire ça? Puis moi, je pense que tout le monde triperait.